Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce grand débat spécial élection départementale. À quelques jours du second tour de ce scrutin, ce dimanche 29 mars, je vous propose de revenir sur l'analyse des résultats du premier tour. Qui a vraiment gagné et quelles leçons doivent tirer les principales forces politiques de ce scrutin. Et puis nous tenterons de mieux comprendre les enjeux autour de ces élections départementales. Une heure de débat avec sur ce plateau les représentants des principales formations politiques. C'est tout de suite avec nos invités. Avec nous sur ce plateau, Luc Corradi, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le mouvement d'hiver gauche. Dominique Gros, bonsoir. Bonsoir. Vous exprimez ce soir au nom du Parti socialiste. Pauline Lapointe-Zordan, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez ce soir votre parti, l'UMP. Éric Villain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir au nom du Front National. Et Patrick Weiten, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'UDI, dont vous êtes le chef de file en Moselle. Avec nous également sur ce plateau pour animer ce débat, Philippe Marc, vous êtes journaliste au Républicain Lorrain, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous, mesdames, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous vous exprimez ce soir au nom des partis politiques, des formations politiques que vous représentez et non pas sur les cantons où vous êtes candidat, et ceci afin de respecter la stricte règle du temps de parole, puisque vos interventions sont chronométrées. Alors pour commencer cette émission, je vous propose de revenir tout d'abord sur les résultats du premier tour de dimanche dernier. En Moselle, le Front National est arrivé en tête avec près de 32% des voix devant la droite et le Parti socialiste. C'est beaucoup plus qu'à l'échelle nationale puisque le Front National, le Rassemblement Bleu Marine, n'atteint pas les 30%. Le Front National qui sera donc présent au second tour dans 24 des 27 cantons et qui est arrivé en tête dans 15 cantons. Alors Patrick Weiten, le Front National est le premier parti de Moselle aujourd'hui. Est-ce que ça remet en cause votre gestion du département ? Absolument pas. On a une bonne gestion qui a été remarquée par tous, avec la volonté de travailler en fonction de la particularité des territoires. Le bassin houiller, le secteur très rural, le sud du département, la Moselle du Nord, le pays messin, le secteur de Sarreguemines Beach. Donc c'est une volonté de ne pas avoir une démarche égalitaire mais équitable. Et c'est la raison pour laquelle on a adapté, on a organisé nos investissements dans des planifications pluriannuelles. Comment vous expliquez alors ce bon score du Front National aujourd'hui, 32% en Moselle ? Il y a deux raisons. La première, c'est le rejet de la politique nationale du gouvernement, c'est clair. Ça a été un veau de sanction de la politique départementale. On a de nouveau apporté une mauvaise réponse à une vraie question qui était celle du département, et que le Front a fait toute sa campagne électorale sur des thèmes qui sont des thèmes nationaux et pas des thèmes départementaux. Et la deuxième raison, c'est que les gens ne comprennent plus rien à la réforme territoriale, ni au découpage cantonal qui a quand même laissé des traces assez compliquées sur les territoires, le Saulnois, les territoires du Nord-Mosellan, le bassin houiller. Et donc les gens ne comprenant plus ont marqué leur désarroi et leur opposition à cette politique gouvernementale qui produit malheureusement des difficultés sur les territoires. Dominique Gros, Patrick Weiten explique que ces résultats en Moselle sont dus à la politique gouvernementale. Vous faites campagne au nom du Parti socialiste, même si le logo n'apparaît pas sur votre affiche. Est-ce que vous estimez que ce vote massif pour le FN est le résultat d'un rejet aussi de la politique menée par le gouvernement que vous soutenez ? Alors, la montée du Front National est effectivement un fait incontournable ici en Moselle, et pour moi, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude parce que ce mouvement, par exemple, préconise la fermeture des frontières et le retour au franc. Il y a ici 100 000 frontaliers qui traversent la frontière tous les jours. Les voilà obligés de passer devant le douanier et devant le gendarme pour vérifier sur leur passeport qu'ils ne sont pas des étrangers indésirables, et donc qui ne leur permettrait plus, quelque part, de circuler librement et d'aller travailler de l'autre côté de la frontière. Pas la question, M. Gros, sur l'analyse des résultats de ce premier tour. À qui peut-on attribuer le succès en Moselle aujourd'hui du Front National ? Il y a plusieurs choses. Il y a l'abstention. Il y a certainement un certain découragement par rapport aux efforts qui sont faits actuellement dans le pays pour rétablir la barre. C'est un peu facile de dire qu'il n'y en a que pour le gouvernement. C'est difficile de regarder en face le fait qu'à partir du mois de septembre, on commence à emprunter pour payer les fonctionnaires. C'est une réalité qu'il faut regarder en face. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'au moment de l'effort, il y a effectivement des gens qui sont mécontents. Ils peuvent voter Front National. Mais à la sortie, on l'a vu avec l'Allemagne de Schröder, eh bien, c'est une façon de se rétablir. Donc, effectivement, il y a une protestation dans le Front National. Il y a aussi quelquefois des adhésions à des thèses qui sont exécrables, de mon point de vue. Et ça existe aussi. Et je les regarde en face. Et pour moi, je combats le Front National. Du Corradi,
Vous êtes réputé pour avoir la parole libre. Vous êtes de gauche, évidemment. sans étiquette, mais vous êtes candidat avec une binôme socialiste. Avec une binôme socialiste, absolument. Est-ce que pour vous, c'est l'action gouvernementale qui est visée à travers ce vote massif pour le Front National? Il y a une incompréhension générale, il y a des ressentiments vis-à-vis de la politique en général et en particulier en ce moment, évidemment. Mais on l'a constaté, je pense que Dominique Gros l'a constaté dans nos conversations. Donc cette élection a été politisée au maximum, au niveau national. Donc, et c'est normal qu'elle soit politique, le cadre est politique. Nous, on a fait une politique de proximité. On a discuté de ce que disait Patrick Weiten, des routes, des collèges, des nourrissons, de la PMI et ainsi de suite. C'est pas trop entendu, c'est entendu, mais c'est pas complètement entendu. Il faut dire que, et je constate aussi que on dit toujours que le pire n'est jamais sûr, et il se produit en Moselle, avec un score important pour le Front National. Il a le vent en poupe parce que c'est plus facile. Pauline Lapointe-Zordan, vous représentez l'UMP. On a évoqué un petit peu le recul des socialistes, cette forte poussée du Front National. Mais on a l'impression que l'UMP en pâtit aussi, puisque sans les indépendants, sans l'UDI, aujourd'hui, le parti que vous représentez, l'UMP, ne fait pas un aussi gros score que ça. Est-ce que c'est aussi l'échec à l'échelle nationale de la politique de l'UMP? Non, là, je ne suis pas d'accord. La montée du Front National, c'est comme on l'a dit, c'est le rejet de la politique nationale qui est menée aujourd'hui, où les gens ne s'y retrouvent plus. Uniquement de la politique de gauche? Ah oui, je pense, oui, qu'aujourd'hui c'est la politique de gauche qui fait que les gens montrent leur mécontentement. Bien sûr que tout le monde doit se remettre en question, mais c'est ce qu'on fait aussi à l'UMP, en ayant une politique de proximité, en expliquant aux gens que ce scrutin n'est pas un scrutin national, mais bien un scrutin départemental, avec un vrai projet pour le territoire, donc ce que ne propose pas le Front National. Donc ça aussi, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens, et c'est ce qu'on fait sur le terrain. Pourtant, l'UMP n'est pas au rendez-vous des résultats en Moselle. Vous avez deux sortants, Jean Schuller à Saint-Avold et Daniel Zins au Pays de Bitche, qui ne sont plus dans le jeu pour le second tour. Marie-Jo Zimmermann et Patrick Thiel, qui sont la députée UMP et le secrétaire départemental de l'UMP, sont eux aussi éliminés dès le premier tour. Donc il y a quand même un message fort qui est envoyé aussi à l'UMP. Vous ne le partagez pas ? Je ne partage pas forcément votre analyse, et aujourd'hui, avec ce vote effectivement qui va vers les extrêmes d'un côté comme de l'autre, nos candidats sortants ont des difficultés aussi à s'en sortir. Éric Villain, vous représentez le Front National. Est-ce qu'aujourd'hui, le Front National capitalise tous les votes sanctions, que ce soit à l'encontre de la gauche ou de l'UMP? Écoutez, j'ai l'impression qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est un débat d'entre deux tours. Ici, oui, je comprends bien. Ici, autour de cette table, tout le monde est là surpris des résultats du vote du Front National. Et tout le monde se prête à dire que c'est un vote de rejet. Je suis désolé de vous dire que c'est un vote d'adhésion. Si ce n'était pas un vote d'adhésion, on n'aurait pas de résultats à cette hauteur-là. Vous, M. Weiten, vous considérez, vous êtes satisfait de votre gestion, dont acte. M. Gros, vous dites que le Front National est pour la fermeture des frontières. Il semble-t-il que vous n'avez pas lu le programme du Front National. Je l'ai lu. Je le regrette de vous dire que ce n'est pas la fermeture des frontières. Restaurer les frontières, c'est vous qui l'avez écrit. Restaurer les frontières, mais les frontières. Restaurer les frontières, c'est ériger des postes de douane, monsieur Villain. C'est demander aux 80 000 Mosellans qui traversent la frontière pour aller vers l'Allemagne ou le Luxembourg, et vous le savez mieux que quiconque dans le bassin houillé, on va leur remettre des douanes. Et vous dites, mais il faut faciliter la circulation sur la 31. Ce ne sera pas nécessaire. La 31 sera une trombeuse totale. Si vous me permettez, j'étais en train de parler. M. Weiten, restaurer les frontières. Les frontières, ce n'est pas un mur qui isole la France. Les frontières, ça permet de pouvoir surveiller qui rentre, qu'est-ce qui rentre, et ça permet aussi de contrôler ce problème d'immigration. Ça permet de contrôler l'importation de tous ces produits qui viennent des pays de l'Est et qui concurrencent directement nos entreprises. Et c'est pour ça que le Front National est pour cette remise en place des frontières. Les travailleurs frontaliers, il y avait des travailleurs frontaliers, avant il y avait des frontières, ça n'empêchait pas le travail frontalier. Aujourd'hui, la circulation se fait plus facilement. Il y a des dispositifs, par des badges, par tout un tas de choses, qui permettraient aujourd'hui de pouvoir contrôler nos frontières sans pour autant les laisser ouvertes comme vous les laissez ouvertes. Et vous êtes tous ici les représentants de l'UMPS, et vous êtes là en train, vous constatez aujourd'hui que le Front National fait des scores parce que le Front National fait des scores parce que le Front National aujourd'hui est à l'écoute des gens et des électeurs. Vous n'avez pas pu dire un seul mot sur la Moselle, ni sur aucun de vos cantons. Vous parlez de quoi là? Mais j'étais en train de répondre au problème qui vous pose du résultat du Front National.
Vous avez parlé d'adhésion, Éric Villain, vote d'adhésion. Pour autant, vous êtes au maximum sur le canton où vous êtes le plus élevé à 42%. Pour être élu au second tour, il faudra dépasser la barrière des 50%. Un large front républicain est en train de se mettre en place pour faire barrage au FN, ce sont les termes qu'on entend. Pauline Lapointe-Zordan, vous allez pouvoir un peu nous éclairer sur la position de l'UMP pour les instances nationales du parti, et Nicolas Sarkozy en particulier. Le discours, c'est ni PS ni FN au second tour. En Moselle, Patrick Thiel, qui représente votre mouvement, il continue à rappeler cette position, sauf qu'on voit que ça se lézarde un peu à droite à gauche. François Grosdidier hier, qui a appelé à voter pour la gauche quand elle était face à un candidat FN. À Hayange, pareil, le candidat UMP, dès le soir, a appelé à voter aussi pour la liste de gauche. Idem à Frémin-Merlebach. Et aujourd'hui, c'est Lasselette qui dit qu'il y a les directives du parti et les directives de la conscience, et que lui, il appelle aussi à voter pour la gauche. Vous, on est un peu perdu dans tout ça. Alors vous aussi. Il n'y a pas à être perdu. C'est pas parce que nous sommes adhérents d'un parti qu'on doit le suivre sans avoir chacun notre conscience propre et nos propres directives. Aujourd'hui, moi, j'ai un programme qui s'adresse à tous les citoyens, mais si vous attendez de ma part de dire si je dois me prononcer pour le Front National ou pour le Parti Socialiste dans un des cas, comme le dit Anne Gromersch, elle défend sa patrie et non pas son parti. Et là-dessus, je la rejoins et j'appelle Ça veut dire qu'à Hayange, par exemple, les électeurs devront aller voter, par exemple, pour Luc Corradi plutôt que pour le Front National? Bien sûr. Luc Corradi, justement, Pauline Lapointe-Zordan le dit, elle rejoint certains élus locaux de l'UMP qui appellent à voter selon leur conscience et pour un front républicain, mais quand vous entendez l'UMP plus largement dire ni PS ni FN, est-ce que ça vous hérisse quelque part? Pas du tout. Il est dans son rôle. Quand on ne sait pas trop ce qu'on va faire, là, il est très surpris du résultat, le président du mouvement de l'UMP. Mais pour moi, ça ne me hérisse pas. On parlait du terrain, on parle de la Moselle, on parle des cantons. Les gens du terrain, qui connaissent le terrain, appellent à voter Corradi-Chini ou appellent à voter ailleurs pour d'autres gens. C'est ça l'essentiel. Les discours nationaux, ils nous ont perturbés tout au long de la campagne. Patrick Weiten, pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté depuis longtemps sur cette ligne-là. Est-ce que vous regrettez la position ambiguë de l'UMP ? De certains membres de l'UMP. Des instances nationales du parti qui portent aujourd'hui, la candidate sur Thionville, Anne Gromersch, Céleste Lette, Pierre Lang, François Grosdidier l'ont dit clairement. Ils sont pour un vote républicain et je pense que c'est indispensable. Sur le territoire de Robert Schuman, où les premières valeurs sont celles de l'Europe, sont celles de l'humanisme, sont celles de placer les citoyens au cœur du dispositif, sont la décentralisation. Et non pas des documents qui viennent de Paris, où à aucun moment je ne vois une ligne sur la Moselle. Ce village, je ne vous ai pas entendu parler une seule fois à l'échelle départementale de la Moselle, mais que sur des grands thèmes. Et lorsqu'on dit restaurer les frontières, on n'est pas en Moselle, on est ailleurs. Donc oui, il faut qu'on ait ce vote républicain, il est indispensable. J'ai appelé à voter Dominique Gros, parce que je pense que c'est indispensable que la Moselle se réfère aux grandes valeurs de Robert Schuman. Cela est absolument indispensable, qui a été le père de l'Europe. Comment voulez-vous qu'on imagine restaurer des frontières sur le territoire où Robert Schuman était conseiller général? Donc je l'ai dit avant le premier tour, je redis avec la même force qu'il faut absolument qu'on trouve les valeurs de la République. C'est essentiel. Éric Villain, ce front républicain, il risque de faire que vous n'aurez très peu, ou peut-être pas du tout, finalement, de candidats élus. Est-ce que ça vous fait peur? On est encore une fois en pleine cacophonie. Les instances parisiennes donnent des ordres ici dans les partis. Apparemment, ils ne sont pas suivis dans les... D'accord. Pas pour l'UDI. Jean-Christophe Lagarde a été clair dès le premier jour et bien avant le premier tour. Aujourd'hui, vous êtes là en train de soutenir des candidats socialistes dans certains cantons et dans d'autres cantons, vous opposez aux candidats socialistes. Donc c'est quand même une politique qui est quand même surprenante et après vous étonnez qu'il y a de l'abstention. Comment voulez-vous que les électeurs puissent comprendre un petit peu, peuvent comprendre comment vous pouvez fonctionner en étant d'un côté ennemi et de l'autre côté vous mettez ensemble? On n'est pas ennemis, on est adversaires. On se combat sur des projets. C'est sur les projets. Mais pas sur des valeurs, M. Villain. Pas sur des valeurs. Quand le Front National ne propose aucun projet... Comment considérer ce Moi, je vais vous dire ce que je pense de la situation et de cette conversation. Je trouve qu'elle est extrêmement importante pour notre pays, parce que la différence entre la morale et la politique, je suis adversaire politique
de l'UMP, parce qu'en fait, on a fait des alternances. J'ai combattu des personnes qui étaient de droite. En ce qui concerne le Front National, permettez-moi de vous le dire, monsieur, mais c'est un problème moral. Je ne joue pas dans cette catégorie-là. La haine de l'autre, ça m'est complètement étranger. Moi, je suis dans une... Vous permettez que je vous... Vous êtes en train d'insulter 40% des électeurs. Je n'insulte personne. Ce ne sont pas les électeurs que j'insulte. Ce n'est pas les électeurs. Je vous dis simplement ce que je pense de la pensée qui est véhiculée par votre propre parti. C'est l'exclusion, c'est le rejet de l'autre. Ce n'est pas des habitudes. On vient de parler de Schuman. Vous savez, moi aussi, j'aime Schuman. Hein, et je suis de gauche. C'est parce que cet homme, il a su être capable de pardonner, de terminer la guerre, d'ouvrir la main vers l'adversaire. Et en fait... Ce que vous faites dans vos discours qui sont souvent haineux, qui sont xénophobes très souvent, eh bien, vous attisez les haines. Et pour moi, c'est impossible. C'est dans mon ADN, vous voyez, ça marche là. Et moi, je ne suis pas je mange pas de ce pain-là. Je considère que des gens peuvent être sur des positions différentes en matière économique, des positions différentes en matière de projet, sur des conditions différentes en matière même de politique internationale. Mais la façon dont vous considérez les étrangers m'indispose au plus haut point. Et c'est vous, non pas vous, monsieur Villain, j'en sais rien, je ne vous connais pas. Je fais votre connaissance aujourd'hui, mais c'est le discours qui est propagé par monsieur Le Pen à l'époque où j'ai voté pour monsieur Chirac, hein, et maintenant qui est propagé par sa fille. Permettez-moi de vous le dire, pour moi, c'est un problème moral, effectivement. Et je n'insulte personne. Aujourd'hui... Éric Villain, justement, vous parliez tout à l'heure de vote d'adhésion. Pourtant, on l'a vu lors des dernières élections municipales. Effectivement, vous arrivez en tête au premier tour, à Forbach également, mais vous n'arrivez pas finalement à transformer l'essai au second tour. Est-ce que ça veut dire que vos électeurs se ravisent ou pas au second tour, ou c'est le Front républicain? Eh bien, écoutez, on fera le point dimanche soir, et je pense que dimanche soir, il y a beaucoup de cantons ici, en Moselle, qui vont être remportés par le Front National. Le problème, c'est que je n'ai pas entendu votre parti parler de la Moselle. Quels sont les projets que vous défendez en Moselle? J'aimerais bien. On est sur des généralités. Les documents-là, à mon avis, ils ont dû être distribués à Fréjus, à Bordeaux, à Rennes et à Metz. C'est le même document. Moi, je pense que nos citoyens ont besoin d'une seule chose, c'est de la proximité. C'est qu'on parle de leurs problèmes. Mais de leurs problèmes au moment de l'élection. Là, on est dans une élection départementale. On n'est pas dans une grande élection nationale qui parle des domaines que sont ceux de l'État. Vous dites, nous sommes pour les départements. Vous n'avez pas dit, nous sommes pour la décentralisation et la réforme de l'État. Je l'ai lu nulle part, ça. Alors que si on veut du département, il faut de la réforme de l'État. C'est ce que demandent nos concitoyens, de rapprocher l'élu du territoire, mais avec un vrai projet. Messieurs, vous allez dépasser un petit peu votre temps de parole. On va reprendre dans quelques minutes. Vous allez encore avoir l'occasion de débattre. J'aimerais bien qu'on vienne un petit peu avec Luc Corradi. Justement, Patrick Weiten le disait, l'erreur du Front National, ce sont finalement des documents qui ne se concentrent pas sur une politique départementale, une politique de proximité. Ça aussi, vous le partagez, ce point de vue? Je peux résumer ça très, très facilement. Tout ce qu'on produit, nous, c'est fait maison. Et eux, c'est fait ailleurs. C'est tout simple. Donc ils ne peuvent pas parler de choses qu'ils ne connaissent pas. Alors comment... Il n'y en a aucun qui est capable de signer un papier. Donc ils sont sur l'égérie du Front National. Mais ils sont quand même forts, ces gens-là, parce qu'on ne parle que d'eux, là, en ce moment. Il faudrait quand même qu'on parle un tout petit peu d'autre chose. Parce que finalement, ils n'ont rien à faire. On ne les connaît pas, ils se baladent. Il y a un ressentiment général. Mais il y a un problème de société, surtout. C'est pas seulement... Parce qu'en 2008, il y avait déjà des problèmes. C'était M. Sarkozy président. Il y avait déjà ces mêmes types de problèmes. Donc... La politique gouvernementale est critiquable. D'ailleurs, les gens de gauche, en général, et même des gens du socialisme, peuvent la critiquer. Mais le problème, il est un fond de société. On est dans un système où le citoyen est d'abord un consommateur et il est pressé, il vit trop vite. J'ai vu des tas de gens qui ont du mal à survivre. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent voter, ces gens-là? Il faut qu'ils sachent comment ils vont finir la fin du mois. S'ils peuvent, pour payer le loyer, pour payer les dettes. Donc, on est aussi dans des difficultés comme ça. Donc, nous, on fait de la politique, on est des bien portants. C'est pour ça que le monsieur de l'extrême gauche, là, c'est une blague, ça, se trompe. Parce que les gens ne sont pas en phase. Ils sont déconnectés des politiques, mais ils sont aussi déconnectés de leur propre vie. Ça leur appartient. Ils sont déconnectés de l'électorat. Pauline Lapointe-Zordan, justement, est-ce que vous vous sentez déconnecté à l'UMP de votre électorat? Est-ce que vous n'arrivez plus à convaincre justement vos électeurs? Mais non, mais pas du tout. Et vous parlez de déconnecter. Quand on a un vrai projet pour le territoire en proposant des permanences, des élus qui sont sur le terrain, qui sont au contact des gens, non, je n'ai pas du tout l'impression d'être déconnecté de la réalité et des électeurs. Absolument pas.
Vous ne vous considérez pas comme déconnecté. Patrick Veyten, lui, parlait tout à l'heure de proximité. Mais il y a, en plus du raz-de-marée FN à ce premier tour, il y a un autre phénomène, c'est l'abstention. 55% d'abstention en Moselle. Pour l'instant, personne chez vous n'a encore prononcé ce mot-là. Est-ce que ce n'est pas terriblement significatif du désintérêt qui entoure aujourd'hui l'action politique ? Et est-ce que ces électeurs, vous considérez qu'ils sont définitivement perdus ? C'est parfois ce qu'on a l'impression quand on vous écoute. Mais ce désintérêt, il est à mettre au compte de l'UMPS. Aujourd'hui, c'est la politique menée par l'UMP et par le PS depuis des années qui fait qu'aujourd'hui, les gens se désintéressent de la politique. Et l'attitude aujourd'hui des compromissions qui se font entre les partis est encore une fois un exemple précis. Et il ne faudra pas s'étonner que dimanche soir, il y aura encore de l'abstention. Mais vos résultats sont englobés dans ce chiffre d'abstention. Si vous ne faites pas plus d'adhésion, il reste 55% de Mosellans qui ne sont pas allés voter dimanche. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Est-ce que vous avez décidé de changer radicalement de style, de manière de composer, de sortir des guéguerres partisanes, des guéguerres politiques ? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le fond du problème à l'heure actuelle ? Écoutez, excuse-moi. J'ai fait le tour de tous les cantons de Moselle 3 fois. J'ai été à la rencontre des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des maires, des familles, pour parler département. Nous avons mis en place une politique de communication afin de dire ce qu'est le département. Nous accueillons les enfants des collèges au Conseil général pour leur parler du département, de ses compétences. On a tous fait œuvre de pédagogie territoriale pour dire ce que fait le département. Nous avons un résultat en matière de gestion qui nous a permis d'obtenir la note de 18 sur 20 par les contribuables associés. Donc on a une gestion qui a été au plus proche. Aujourd'hui, les débats sur lesquels nous allons, c'est des débats nationaux, et que des débats nationaux. Je crois qu'il est indispensable de revenir à ces valeurs simples d'une Moselle particulière, dans la Lorraine et dans l'hyper-région bientôt. Nous devons défendre ce département, et non pas rester sur des grands thèmes nationaux qui, certes, sont intéressants à certains moments de la vie politique, mais là, nous sommes dans la proximité. Et malheureusement, les Français ne comprennent plus rien. Si au mois d'avril l'année dernière, on dit que les départements doivent disparaître en 2020 et qu'ensuite on va soutenir tel ou tel candidat sur un canton, il est évident que les Français ne comprennent plus rien. Dominique Gros, c'est la faute justement de la réforme territoriale ou le problème il est ailleurs pour l'abstention ? Le problème il est beaucoup plus global. On n'a pas le sentiment que l'air qu'on respire est important parce qu'on en a toujours. En matière de démocratie, c'est un peu la même chose. On croit que de toute façon, on va rester avec les libertés qui sont les nôtres sans pour autant participer au débat politique. Je constate qu'il y a beaucoup d'abstentions, mais il y en a eu beaucoup aussi aux européennes, encore plus. Il y en a eu beaucoup aussi aux municipales, alors que c'est rien de plus concret, précis, localisé, uniquement avec des gens qu'on connaît. Et il y en a eu aussi. Il y a une responsabilité de la classe politique, mais vous m'interrogez, monsieur, mais je vous réponds, il y a aussi une responsabilité de tout le monde, puisqu'on arrive à être assez distant avec ses propres intérêts pour considérer que quoi qu'il arrive, même si on ne s'en mêle pas, moi je fais du porte-à-porte tous les jours en ce moment, et je vais en faire tout à l'heure. Eh bien, je vais vous dire, je rencontre des gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et pourtant qui critiquent, qui ont un avis sur ça, qui considèrent que les politiques, ceci, cela, ne sont pas inscrits sur les listes électorales. On a un vrai problème de société par rapport à la démocratie. Et celui-là, il dépasse l'événement qui nous rassemble, mais il est réel, j'en prends ma part, je pense que c'est un problème de société. Après la guerre, quand on avait eu les nazis sur le dos, eh bien les gens ils se sont mis à voter parce qu'ils savaient que c'était important. Et effectivement, moi, mon père, il a gagné dans le maquis le droit de voter, et ma mère, elle ne pouvait pas voter jusqu'à 1945. Eh bien, c'est pas la même chose, si vous voulez. On s'aperçoit maintenant que, eh bien, il y a une espèce de nonchalance par rapport à cette problématique, et quelque part, les gens se disent, bah, après tout, on peut rester comme ça, quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. Pauline Lapointe-Zordan, justement, la faute de la classe politique qui doit se remettre en question, ou aussi, effectivement, comme le dit Dominique Gros, de la part des électeurs, un désintérêt, un manque de responsabilisation ? Peut-être, mais après c'est facile aussi de se cacher derrière ce manque de responsabilisation des gens. Aujourd'hui, quand le gouvernement dit il y a quelque temps il faut faire une formidable réforme des territoires et que finalement sur les départements, après une réforme annoncée comme spectaculaire, on va rester, alors même si on a la loi qui va repasser au Sénat, à l'Assemblée, etc. au mois de juin, mais finalement, voilà, on va accoucher d'une souris parce que le département va conserver finalement quasiment l'ensemble de ses compétences. Mais c'est quand même la première fois où on demande aux gens de se prononcer sur une élection, à des gens de s'investir dans une élection, alors qu'on ne connaît
pas encore les compétences. Donc oui, il y a peut-être un désintérêt, il faut peut-être rappeler aux gens que le vote est important et qu'il faut aller voter, mais pas se cacher non plus de ses responsabilités. Vous parlez des compétences, justement, c'est peut-être le moment maintenant d'aller un peu dans le fond de ce qu'est ce conseil départemental, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, et d'envisager ce qu'il va devenir. Luc Corradi, ces derniers temps, vous êtes dans l'opposition à l'heure actuelle au conseil général. Ces derniers temps, il a été pas mal reproché au conseil général de trop se disperser dans des secteurs comme la culture, le sport, le tourisme, au détriment du social, qui est son cœur d'action. Et le département s'est désengagé de certains sujets sociaux. C'est le cas notamment sur les chantiers d'insertion et l'action de l'activité de l'insertion par l'économique. Est-ce que le conseil général départemental, à l'avenir, ne gagnerait pas à se recentrer sur son cœur d'action, le social ? Peut-être que la loi va nous obliger à le faire, j'en sais rien. Mais je crois qu'on a un peu... Apparemment non, la loi elle est déjà décidée. Et finalement, le conseil départemental ne perd les élections départementales, en fonction des des résultats, vont peut-être avoir une influence sur le Sénat. Et le Sénat en aura forcément une, puisque le Sénat est à droite. Donc ça ne sera peut-être pas tout à fait calé comme c'est déjà calé. Mais je ne sais pas, vous dites on, je ne sais pas qui c'est on. On a peut-être reproché des choses au conseil général. Alors... dans les temps de groupe d'opposition dont vous faites non, mais c'est évident, on peut regretter l'histoire de l'insertion, on est d'accord, mais réduire le conseil général au social, c'est un petit peu léger, parce que les gens ont besoin de culture, comme ils ont besoin de spiritualité, ils ont besoin d'air, ils ont besoin de culture, ils ont besoin de sport. Et le conseil général, il aide massivement la culture, le sport, les associations, les communes. Donc on a besoin de tout ça. Recentrer, regarder à nouveau, et j'espère être là le 2 avril pour en parler avec Patrick Weithen qui risque d'être le président. Enfin, le mot risque est pas bon. Oui, je crois que ça sera une façon de revoir les choses. Mais considérer que les départements n'ont que du social à faire, c'est les priver de tout le reste. Et on parle de proximité, on parle de contact, on parle de vie quotidienne. Si on nous supprime ça, qu'est-ce qui va rester ? Et on ne peut pas mettre tout l'argent dans le social. Il faut aussi mettre un peu d'argent dans l'économie. Dans l'opposition, est-ce que le département doit se recentrer ou est-ce qu'il doit continuer à... L'évolution des choses, ce qui se passe cette fois-ci, c'est une étape. C'est la compétence générale qui disparaît, madame. C'est important quand même. Compétence générale, ça veut dire qu'on peut s'emparer de tout. Et c'était la caractéristique de toutes les collectivités jusqu'à présent. Et je pense que dans votre mouvement aussi, à l'UMP, il y a des gens qui pensent qu'il faut faire évoluer le fameux millefeuille en direction des intercommunalités et des régions. Et c'est un mouvement très fort partout, que ce soit à droite ou à gauche. Ah mais là-dessus, on est d'accord. Je pense qu'elle avait d'ailleurs des qualités, il n'y avait pas que des défauts de la réforme qui étaient envisagée par la droite. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, le social est un fardeau pour le Conseil général. Et ce n'est pas facile à assumer parce qu'en fait, ça monte tous les ans en fonction du vieillissement de la population, de l'enfance en difficulté, de la misère. On a des difficultés partout. Absolument, et ce n'est pas facile à gérer. Et je le sais, je ne suis pas là en train d'expliquer que d'un coup de baguette magique, on peut régler les problèmes. Cela dit, effectivement, inévitablement, on spécialisera les collectivités de plus en plus. Alors, l'étape qui est en train de se franchir est une étape. Je le considère comme tel. En fait, nous évoluerons. Moi, personnellement, je suis l'élu d'une ville. Et je suis l'élu qui a aussi des problèmes sociaux considérables dans les quartiers, etc. On a besoin du département pour intervenir. On va parler, Dominique Gauth, de vos projets, de votre vision pour le département. Vous êtes un petit peu tous les deux en avant. Je vais me retourner de ce côté-ci de la table. Éric Villain, aujourd'hui, la gestion du département, est-ce qu'elle vous satisfait ? Qu'est-ce que le Front National ferait différent demain s'il était à la tête de l'Assemblée départementale ? J'entends M. Gros qui dit que le social est un fardeau pour le Conseil général. Mais je trouve que c'est grave. Le social, au contraire. Ça représente plus de la moitié du budget du département. C'est certainement plus de la moitié du budget, je suis d'accord avec vous. Et il y a besoin de social. Mais il y a besoin de social pour quelle population ? Vous avez ici, l'année dernière, ici en Moselle, 17 millions d'euros qui ont été dépensés pour les demandeurs d'asile, pour l'hébergement des demandeurs d'asile. Tout ça, c'est fait. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Tout ça, c'est fait au détriment de... Mais M. Gros, vérifiez les chiffres. J'ai ici la lettre, une lettre qui le précise. Tout ça, c'est fait au détriment des populations qui sont... Par le Conseil général de la Moselle, 17 millions. C'est le coût de l'hébergement des demandeurs d'asile qui est payé par l'État. Revenez au département, M. Villain, s'il vous plaît. Mais je suis vous êtes candidat aux élections départementales. Parce que les législatives arriveront, M. Villain. Monsieur Weithen, cette manne d'argent qui est donnée par l'État, vous êtes en train de dire que
l'État est en train de réduire le budget du département. Non, j'ai dit d'abord qu'elle n'est pas compensée, les dépenses ne sont pas compensées. Mais il y a une diminution de la dotation, vous avez raison aussi. Et ces 17 millions-là, qui sont donnés par l'État, pour être donnée ici, maintenant, au Conseil général, si elle était disponible. Mais elle n'est pas disponible parce qu'elle est donnée à ces demandeurs d'asile pour l'hébergement. Il faut faire des économies sur ces sommes attribuées aux demandeurs d'asile. Mais les compétences... Fort-Bachois, que vous êtes candidat à Forbach et que les Fort-Bachois ont besoin d'un élu qui défende ce territoire qui en a bien besoin, M. Villard. Mais je suis bien d'accord avec vous. Ne soyez pas dans un débat national. C'est pour ça que votre votre territoire souffre tellement. Et c'est pour ça que je suis là. Voilà. Parce que j'ai compris ce qui se passait dans nos territoires, j'ai compris ce qui se passait dans le canton de Forbach, pas en expliquant ce que vous dites là. Pauline Lapin-Zordon, vous représentez une nouvelle génération un peu de politique. Ce département, vous aimeriez le voir évoluer comment ? Écoutez, aujourd'hui, dans ses compétences et dans ce qu'il fait, il faut rester dans la dynamique qui a été mise en place auprès du Conseil général et après continuer sur la proximité. C'est vraiment ça que les gens attendent. C'est cette proximité, c'est des élus qui sont sur le terrain et qui défendent leur territoire. Mais sur tous les champs d'action, on est d'accord, le social, c'est 50% du Conseil général, mais on ne doit pas oublier 47. Soyons précis, effectivement. Donnons des chiffres précis. Je suis prof de maths, je vais être précise, 47%. Mais on ne doit pas oublier les autres champs d'action. On parlait de culture, on parlait de sport. Oui, justement, on a évoqué la baisse des dotations de l'État, la baisse des recettes, une augmentation des dépenses sociales. Vous, demain, sur quoi vous recentriez-vous l'action ? Quelle doit être la priorité pour l'action du département ? Il n'y a pas à choisir une priorité, il y a juste à avoir une gestion au plus proche de l'argent public. 1 euro, c'est 1 euro. Et je pense que si on a cette gestion rigoureuse, on n'a pas besoin de recentrer une mission par rapport à une autre. Je pense que toutes les missions peuvent être accomplies dans la mesure où on le fait de façon saine et respectueuse de chacun. Patrick Veyten, c'est vous qui gérez à l'heure actuelle ce département ? Oui, avec un grand plaisir et une immense fierté. Est-ce que vous avez programmé, si jamais vous étiez réélu, de changer votre mode de gestion ? Pour aller vers d'autres secteurs ou pour accentuer sur des points précis ? Alors, on sait qu'on aura à présenter le budget, j'espère que je le ferai le 20 avril prochain devant une large majorité qui est identique à celle d'aujourd'hui, avec une diminution de nos budgets de 40 millions d'euros. 22 millions d'augmentation de nos charges de solidarité et 18 millions d'euros de dotation en mois de l'État, ce qui est considérable. Ce qui veut dire qu'on a retravaillé sur l'ensemble des budgets, des articles et des chapitres, et même la communication. Monsieur Villain, puisque vous dites qu'il faut faire des économies en matière de communication, mais en même temps vous écrivez que pour avoir une meilleure culture, il faut plus communiquer en direction des Mosellans et des gens d'extérieur. Je ne sais pas comment vous arrivez à gérer vos contradictions, monsieur Villain. Ensuite, pour revenir, parce qu'on parle de solidarité, parlons un peu de la cause, c'est l'économie. Moi, je suis ravi de dire aujourd'hui autour de cette table que grâce au département qui a apporté sa contribution, aux côtés de la région, aux côtés de la communauté de communes de la ville de Metz et d'une communauté de communes du pays de Hagondange, PSA, à Trémery, va avoir, et le président de la République va venir l'annoncer vendredi prochain, alors qu'on était en compétition avec Vigo en Espagne, va avoir cette ligne de production des moteurs à essence. Là, on a réussi à faire un tour de table où on était tous d'accord et où le département apporte sa contribution, où j'ai dit que pour moi c'était la priorité. Et une priorité face, par exemple, au centre de congrès. Mais c'est la priorité pour moi. Éric Villain, on ne vous entend pas sur les questions de fond là, de ce Conseil général. Qu'est-ce que vous en feriez de ce Conseil général si jamais il tombait aux mains du Front National ? Elles sont aussi à poser à M. Veyten, parce qu'il me parle de contradiction. Là, on vous la pose à vous. Qu'est-ce que vous en feriez ? Moi, je voudrais savoir où est-ce qu'on en est dans le dossier Terra-Lorraine. On est en train d'implanter ici, à Illange, une structure chinoise qui va venir concurrencer les entreprises françaises, alors que je pense qu'on ferait mieux au niveau du département d'aider les entreprises françaises à aller exporter en Chine. Et c'est la question que je pose. Tout à fait le projet de Terra-Lorraine, je crois pas. C'est l'implantation ici à Illange de tout un tas de structures chinoises qui vont venir pour vendre leurs produits qui sont fabriqués en Chine. Mais absolument pas. C'est un showroom qui va permettre justement aux entreprises européennes, françaises et européennes, de commercer avec les entreprises chinoises et de pouvoir exporter aussi. C'est d'ailleurs la complémentarité entre Terra-Lorraine et l'aéroport d'Illange qui va permettre d'exporter. C'est pour ça que vous allez nous expliquer que c'est pour ça que les Chinois viennent investir ici
pour acheter du produit français. On va avoir du mal à vous croire. Hein. Mais il y a des entreprises mosellanes qui exportent vers la Chine, monsieur déjà. Villain. Vous avez une estime de sur votre l'entreprise territoire, française. monsieur Villain, justement. à Folquemont, il y a une entreprise qui va créer 60 emplois. Les travaux sont en route aujourd'hui, qui s'installent là parce qu'ils vont s'installer sur Terra Lorraine. Si aujourd'hui le collège Saint-Augustin de Beach a été acheté par des Chinois pour lancer une véritable politique de formation européenne et chinoise, c'est grâce et à cause de Terra Lorraine. Et sachez, contrairement à ce qui a été écrit, que Terra Lorraine ne coûte pas 1 euro aux Mosellans. Pas 1 euro d'argent public. Ce ne sont que des moyens privés qui sont mis en place. Donc, soyons attentifs à ce que l'on fait. Patrick Veyten, on entend bien votre critique du département et de sa gestion par la majorité actuelle. Éric Villain, s'il y a un projet aujourd'hui à défendre, quel serait-il pour le Front National ? C'est déjà le premier projet, c'est déjà le maintenir le département. La structure départementale, qui apparemment est quand même vouée à disparaître à plus ou moins long terme, ça serait de maintenir la structure départementale. Là, vous nous parlez de globalité, mais on n'est toujours pas sur la Moselle. En Moselle, quels sont les projets à mener en Moselle, mais bien sûr, il y a tout un tas de projets à mener, que ce soit des projets culturels, le parc de Bliesbruck notamment, que ce soit des... Il existe, mais enfin, il a encore à développer. Depuis les Romains, hein, donc ça fait longtemps qu'il existe. Hein, il a encore développé. C'est pas un scoop, hein, mais il existe depuis longtemps. Je suis au courant. J'ai été le visiter plusieurs fois. Très bien. Il y a aussi l'aide aux entreprises, l'aide à l'exportation aux entreprises. Il faut aider les entreprises lorraines, les entreprises mosellanes, parce que les entreprises mosellanes, aujourd'hui, souffrent aussi de rester enfermées dans leur département. C'est exactement. Luc Oradi, justement, je voyais hocher la tête pendant tout à l'heure l'intervention de Patrick Veyten, plutôt une bonne gestion actuelle par la majorité départementale. L'impression qu'il n'y a pas tant de différence finalement entre une politique de gauche et de droite au département. Je voulais juste dire que monsieur là, il y a une méconnaissance terrible du terrain. Hein. C'est parce que ça, c'est les incantations générales. Il faut aider, on aide. Je l'avais dit ici d'ailleurs. Le Conseil général a créé 1300 emplois sur 3 ans grâce aux aides qu'il a apportées aux investissements et au développement de certaines entreprises. Et j'avais aussi dit que quand les gens touchent de l'argent et qu'ils ne font pas leur boulot, par exemple qu'ils n'ont pas les emplois, cet argent était retourné au département. Donc cette gestion, on ne peut pas la lui reprocher. Non, moi j'avais dit que c'était globalement positif. C'est sûr qu'on ferait différemment. On n'aurait sans doute pas diminué l'aide aux associations d'insertion. En matière d'agriculture, je serais plutôt pour aider les agriculteurs qui polluent le moins possible. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, mais on est d'accord, et c'est pour ça que moi, je n'ai pas un projet personnel. Je pense que le prochain président du Conseil général aura à cœur, en tout cas je lui souhaite et je l'espère, de nous réunir et de discuter, et de ne pas rester dans des oppositions, mais on n'a jamais été stérile. Il faut qu'on soit plus large. Et je voudrais dire aussi à Patrick Veyten que 40 millions, c'est beaucoup, mais ça fait que 3% d'un milliard. Donc on a encore des marges de manœuvre pour essayer de garder ce qui est essentiel au département. Oui, mais parce que ce n'est pas 1 milliard. 4%. Pauline Lapointe, justement, il reste des marges de manœuvre. Aujourd'hui, il faut faire des choix drastiques sur ce qui a mené au niveau de la politique à l'échelle du département. Il y a encore des marges de manœuvre, bien sûr. Et c'est des élus de terrain qui connaissent leur territoire, qui connaissent leur canton, et de gauche comme de droite, mais qui vont défendre leur territoire et qui connaissent les projets, qui vont pouvoir aider à avancer. Mais non, il faut qu'on reste sur la lignée qui a été entreprise par le Conseil général. Et qui est tout à fait satisfaisante aujourd'hui. Enfin, on s'entend à le dire autour de cette table que la politique menée part de ce qui existe et continuer en étant au plus proche des citoyens et puis en connaissant les dossiers, en connaissant son territoire. S'il y avait quelque chose à changer, par exemple, l'UMP Denis Jacquat disait récemment nous ne voterons que des décisions qui permettent aujourd'hui de créer des emplois, ne serait-ce qu'un seul. Ça, c'est aussi une priorité que vous partagez en tant que membre. Non, mais bien sûr que l'emploi est une priorité, mais ça n'est pas la seule. On sait bien qu'on n'arrivera pas à avoir 100% d'emploi aujourd'hui. Enfin, après, il ne faut pas se leurrer. Donc, bien sûr que défendre l'emploi, et c'est ce qui a été fait au Conseil général et ce qui continuera d'être fait, mais après, on a d'autres champs d'action. La solidarité doit rester au cœur du champ d'action, et tout ce qui est mené sur la petite enfance, sur toutes ces difficultés, sur les personnes handicapées, sur les personnes âgées, on ne peut pas dire qu'on ne va défendre que l'emploi. Toutes les personnes doivent être défendues une à une. Chaque personne, chaque citoyen du département doit se sentir concerné par l'action du département. Et les gens sont très attachés à leur département. Donc je ne suis pas d'accord sur le fait que les départements vont disparaître, puisque s'il y a bien une entité auquel les Français sont bien attachés, c'est bien leur département. Et l'emploi, ce n'est pas forcément une compétence spécifique du Conseil général. Il faut aider, il faut accompagner, mais ce n'est pas le boulot spécifique du Conseil général.
Le département a 40 millions d'économies, hein, c'est ça, Patrick Weithen, à faire sur son prochain budget. Oui. Où est-ce qu'il faut les faire? Je ne sais pas qui est le plus en retard au niveau du temps de parole, mais on va il se peut tourner peut-être de ce commencer. côté-là de la table et puis on reviendra juste après vers vous. Vous avez un petit peu d'avance tous les deux. Donc on va se tourner vers l'un de vous trois. Où faut-il faire ces économies, Luc Corradi? Là, tout de suite, je ne sais pas vraiment. Il faut regarder de près. Et je crois qu'il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on devienne des candidats providentiels en sachant tout. Je le disais tout à l'heure, il faut qu'on discute. C'est évident. Et moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'on est toujours obligé de faire des économies. Il faut toujours réduire la voilure. Je crois qu'il faut garder les ambitions. On fera avec l'argent qu'on a, évidemment. Donc on fera attention. Alors peut-être que sur la com, on a reproché certaines choses à Patrick Weithen. Mais effectivement, si on ne fait pas de com, on voit bien la difficulté. Les abstentionnistes ne savent peut-être pas, alors que tous les mois, ils ont une information complète sur ce qui se fait au département. Donc il faudra la maintenir. On va regarder à la marge. Il y a sûrement de l'argent, mais honnêtement, moi, je ne vais pas faire comme si je savais. Il faut qu'on discute avec ceux qui ont avec l'exécutif pour savoir où on peut faire des économies, en tout cas où on peut réduire la voilure. Éric Villain, sans faire de dégâts. Vous l'avez évoqué, outre ce que vous disiez tout à l'heure sur la demande d'asile, même si effectivement on l'évoquait, c'est une compétence de l'État et pas du département, où est-ce que vous, au Front National, vous faites ces économies? Dans le dernier Figaro Magazine, on s'aperçoit que le département de la Moselle est le moins bon élève en matière de frais de déplacement. Donc, vous voyez, là, il y a des économies à faire. Même chose en matière de communication. 40 millions d'euros. Oui, oui, tout à fait. Non, mais on commence par les petites économies. On commence par les petites économies. Même chose en matière de communication. Le département de la Moselle est le deuxième moins bon élève de France. Donc, il y a des endroits où on peut faire des économies. Ça dépend du prof qui note aussi. Hein. Patrick Weithen, peut-être effectivement une réponse. Là, effectivement, où est-ce qu'il faut faire les économies? Où est-ce que vous les feriez demain si vous êtes réélu à la tête de l'Assemblée départementale? Mais écoutez, on a regardé le budget de façon relativement précise. Déjà, on a décidé de ne plus faire à la place de l'État. L'État nous ferme les robinets, 18 millions d'euros de dotation de moins. Donc on faisait avant lorsqu'on avait les moyens, maintenant on ne peut plus. L'insertion par l'économie en est un exemple où ce n'était pas la responsabilité du département. J'ai dit à l'Assemblée départementale que nous engagions à nouveau dans l'insertion par l'économie si nous avons le FSE, le Fonds social européen qui nous arrive. Il y a 2,8 millions qui vont 2,4 millions qui vont nous arriver sur 2 ans. On va totalement les consacrer. L'État ne peut pas nous fermer les robinets et nous demander d'assumer des responsabilités. Pour revenir à la communication, parce que ça, c'est des vieilles chamailleries qu'on connaît en permanence et qu'on évoque tout le temps. Juste pour dire, la politique de communication du département, c'est 4 € par habitant. Nous distribuons pour l'instant mensuellement, et ça se fera de façon bimensuelle, le Moselle Info, justement pour donner de l'information sur ce que fait le département, c'est 50 centimes d'euros par habitant sur l'année. Naturellement, on va diminuer. On n'aura plus un mensuel, on aura un bimensuel. Troisième point, c'est, pour répondre à M. Villa qui ne sait certainement pas, c'est que vous êtes ici sur un plateau qui a été décidé à l'initiative du département pour avoir une télé départementale qui, je forme le vœu, sera une télé de l'hyper-région. Comme ça, la Moselle comptera dans la communication à ce niveau-là. Elle est financée par le département de la Moselle. Donc, s'il fallait faire des économies, nous fermerions Mirabel TV. Vous n'auriez plus le plaisir et l'honneur déjà d'être autour de cette table et de dire tout le bien que vous pensez du parti que vous défendez. Donc, mais ça, c'est de la communication. Ça représente un certain moyen, mais à mon sens, il est indispensable. Alors, sur les frais de déplacement, excusez-moi, mais ça me fait rigoler. Voilà, tout simplement, ça me fait rigoler, parce que le département est certainement grand, parce que les élus, lorsqu'ils viennent en assemblée, il est normal qu'ils aient un minimum de frais de déplacement. Nous n'avons pas de mission à l'extérieur, sauf sur des projets spécifiques. Et lorsqu'il y a des missions, elles ne sont que sur le territoire national. Nous avons souhaité recentrer cela. Donc, ne venons pas, alors qu'on a 40 millions d'euros à trouver, je pense que ce n'est pas là qu'on va trouver ces 40 millions d'euros. Quelques minutes, on va donner la parole à Dominique Gros. Justement, vous êtes membre de l'opposition socialiste au département. Aujourd'hui, quelles seraient vos priorités et où faut-il faire finalement ces économies dont on parle tant? Je pense qu'il y a une grande réforme qui vient d'advenir en fait avec ces élections. C'est que premièrement, il y a une parité totale entre les hommes et les femmes. Je rappelle qu'à la dernière élection, il y avait 2 femmes sur 51. Qui avait été élu. Paradoxalement, ça ne fait pas faire d'économie. Et on parle justement des économies. Non, mais je vous dis ce que j'ai envie de vous dire quand même, parce que c'est important, et vous allez l'entendre. Voilà, vous m'excuserez. Voilà. Et en second lieu, le département va être globalement une configuration un peu moins rurale. Parce qu'effectivement, il y a eu un rééquilibrage par rapport à la population et par rapport, par exemple, à Metz. Au lieu d'être 4 conseillers généraux, nous serons 6 conseillers départementaux. Je souhaite que le département ait davantage d'attention par rapport aux
zones urbaines et périurbaines, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de difficultés, il y a de la misère, et c'est important. En second lieu, mais là-dessus, on pourra sans doute s'entendre, l'attention, tant que c'est possible, à l'économique est extrêmement importante, puisque la Moselle est finalement sinistrée de la perte de ces mines, de ces industries lourdes, en grande partie, sans compter le départ des militaires. Et nous avons besoin d'aller en direction de l'emploi. Moi, j'ai un différend très sérieux avec le président du Conseil général sur le Centre des congrès de Metz, qui est un outil de développement économique et de création d'emplois, bien entendu, puisqu'on attend entre 10 et 15 milliards de retombées sur l'agglomération messine. Ce sont des endroits où il faut investir. C'est souvent revenu, effectivement, parmi les candidats socialistes dans la campagne, c'est le manque de complémentarité entre le département et la ville. Il n'y a pas tout le temps de manque de complémentarité. Il ne faut pas non plus nous opposer sur tout. Il y a des tas d'endroits où on peut collaborer et on le fait. Mais simplement, il y a des moments, la coordination elle peut être meilleure et en tout cas en tenant compte des grandes villes. Moi, quand je répare une piscine, je ne suis pas aidé. Comme c'est à Montigny, il y a 2 millions, vous voyez, et c'est la même somme. Donc on a besoin aussi de se parler par rapport à la réalité des habitants des agglomérations et des quartiers dans les agglomérations. Le social, c'est très important, puisqu'on l'a dit, c'est une des vocations essentielles du Conseil général. Et là, il faut effectivement prendre en compte cette difficulté, cette misère sociale qui existe et qui singulièrement se concentre dans les villes. Justement, on a évoqué tout à l'heure un petit peu la question aussi transfrontalière. Pauline Lapointe-Zordan, vous êtes dans un canton qui est proche de la frontière avec des travailleurs qui vont vers le Luxembourg, la Belgique aussi. Aujourd'hui, c'est aussi une priorité, ça, pour répondre aux problématiques auxquelles sont confrontés les travailleurs transfrontaliers. Bien sûr, aujourd'hui, ça n'est pas une compétence du conseil départemental en lui-même, mais ça va être un partenaire privilégié, bien sûr, pour porter des projets, pour travailler tous ensemble, puisque c'est les élus de terrain qui doivent faire remonter ces informations-là auprès de l'État. Bien sûr, on doit travailler à faciliter la vie des travailleurs frontaliers. Mais là, je pense qu'on arrivera à se mettre tous autour de la table pour avancer sur ces projets. Même si ça n'est pas une compétence du conseil départemental, c'est bien sûr au président, au futur président, j'espère Patrick Veyten du conseil départemental, de porter ces projets et de les faire aboutir. Vous pensez que ce ne sera pas moi? Vous me découragez. Vous êtes candidat Moi, je crois que ce qui est important, donnez-moi vos arguments et puis à ce moment-là, on en discutera. Le 2 avril. Non, mais je pense que ce qui est important, c'est aussi une force politique du département. Il faudra que ça compte dans les nouvelles régions. Donc, c'est l'impulsion aussi. Terra-Lorraine, c'est pas 1 euro, c'est une volonté politique, unanime d'ailleurs. Quand Veyten nous l'a proposé, on a tous été d'accord. Donc c'est ça aussi qui compte. C'est pour ça que ce conseil départemental doit avoir une force, une grande force, avec des gens sérieux, de terrain, mais aussi capables de se projeter avec les voisins. La Sarre et d'autres voisins, le Luxembourg. Heureusement que le Luxembourg permet d'accueillir des salariés, des gens qui vont y bosser, parce qu'on serait mal. Donc il faut qu'on travaille dans cette grande région, tranquillement. Et là, il faut une volonté et une impulsion politique. Ça, c'est plus encore que l'euro qui pourrait y être mis. Éric Villain, vous êtes candidat sur le canton de Forbach, là aussi transfrontalier, puisqu'il y a beaucoup de travailleurs qui vont vers la Sarre, vers l'Allemagne. On ne vous a pas entendu beaucoup sur cette question transfrontalière. C'est une priorité ou pas du tout pour le Front National? C'est une priorité, et c'est pas parce qu'on me dit ici que le Front National veut fermer ses frontières, ce qui est complètement faux. Il est évident qu'il faut travailler avec nos voisins, il est évident qu'il faut travailler avec le Luxembourg, il est évident qu'il faut travailler avec la Sarre. Et en euros. Et en euros. Aujourd'hui, on est encore à l'euro et c'est pas de la compétence du Conseil général de changer la monnaie. Ah ben moi on y vient. Voilà, c'est gentil. Bienvenue en Moselle. Merci. Et bien évident qu'il faut travailler avec nos voisins. Il y a une force économique au Luxembourg. Nous avons une main-d'œuvre qualifiée et il y a des échanges à avoir, bien évidemment. Dans un bassin comme le vôtre, frontalier, est-ce que c'est pas un non-sens la politique conduite au niveau national par votre parti, la politique prônée en tout cas J'ai du mal à comprendre votre question. Il est hors de question. Dans une zone frontalière. Mais pourquoi Mais si on repassait sur un vide d'évaluation, les territoires frontaliers seraient satisfaits parce qu'on aurait toute une clientèle qui viendrait de l'étranger et qui viendrait apporter des chiffres d'affaires à nos entreprises. Mais non, il n'est pas question de se refermer sur nous-mêmes. Il est question de travailler avec nos voisins et tout ça. Il n'y a pas de problème intellectuel dans nos esprits pour qu'on puisse travailler avec nos voisins. Écoutez, je crois qu'il faut quand même dire à nos concitoyens mosellans qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui vont travailler à l'étranger. Si on ferme leurs frontières,
Mais M. Weithen, on ne les ferme pas. De fermer des frontières. Restaurer les frontières. C'est vous, c'est pas moi qui ai écrit ça. Regardez. Restaurer une frontière. C'est pas moi qui l'ai écrit. Mais restaurer les frontières. Restaurer une frontière, ce n'est pas fermer une frontière. Non, mais les restaurer, ça veut quand même dire qu'à un moment ou à un autre, c'est, et vous l'avez dit, contrôler la sortie, contrôler la sortie et l'entrée. Si vous contrôlez, si vous contrôlez l'entrée des Allemands sur le territoire mosellan, acceptez le principe qu'eux vont contrôler la sortie des Français en venant sur leur territoire. Ils le font plus souvent que vous pensez, parce que je passe régulièrement la frontière à la Brenne d'Or et il y a régulièrement des contrôles allemands. Nous avons besoin de favoriser l'action transfrontalière. La Sarre va perdre 250 000 habitants, et vous devriez le savoir, dans les 15 ans, et donc vont avoir besoin d'une main-d'œuvre. Là-bas, le taux de chômage est entre 3 et 5%, alors que chez nous et dans votre bassin, il est entre 10 et 15. Dites à vos électeurs, dites à vos concitoyens qu'aujourd'hui, c'est une contradiction. Imaginez qu'on ferme les frontières et qu'on développe le travail frontalier. C'est vrai sur le Luxembourg, c'est vrai sur l'Allemagne. Ils ne vont plus travailler à l'étranger, nos Mosellans. Ils vont travailler dans la grande région. Monsieur Weithen, je pense que ici, autour de cette table, vous pouvez, tout le monde peut comprendre le français. Vous voulez absolument parler de fermeture de frontières. Vous y tenez. C'est pas le projet. Il est question de restaurer la frontière. Restaurer une frontière, c'est quoi restaurer une frontière? C'est pas fermer une frontière. Je vous dis, une frontière, c'est un filtre. C'est une porte qui permet de s'ouvrir et de se fermer. Il n'est pas question de fermer les frontières. Il n'est pas question d'isoler la France. Il est question d'avoir des échanges avec nos voisins, comme on a des échanges avec nos voisins de palier ou que ce soit. Et vous insistez pour que sur cette notion de fermeture de frontières, vous êtes en train d'essayer de tromper les électeurs. Mais les électeurs de Moselle ne s'y trompent pas, et c'est pour ça qu'ils nous ont placés en tête aux dernières élections. Pauline Lapin-Zordan, dimanche, vous ferez partie des deux seuls, ce qu'on peut appeler des classicos. Pendant des années, on a eu des duels PS-UMP. Il n'y en aura plus que 2 sur le département de la Moselle dimanche prochain. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui du Parti socialiste sur ces questions départementales? Écoutez, on a eu un conseiller général du Parti socialiste qui a voté contre tous les budgets, Bertrand Merz, pendant 6 ans. Aujourd'hui, ce qui me différencie du candidat du Parti socialiste, enfin des candidats du Parti socialiste, c'est d'avoir des élus qui vont défendre leur territoire, qui vont défendre les citoyens. Comment peut-on se prévaloir d'avoir obtenu 13 millions si on a voté contre tous les budgets? Comment peut-on se prévaloir de défendre les intérêts lorsque on vote pour la fermeture du collège, pour la fermeture du CFA? On ne va pas rentrer sur le débat local. Juste, Dominique Gros, vous me demandez ce qui me différencie sur le canton du Parti socialiste. De la politique socialiste. Que Bertrand Merz n'a pas défendu son territoire. Il n'est pas là et je vais parler à sa place. Je vais vous dire, quand on est dans l'opposition, on propose un autre budget. C'est comme ça que ça marche. Nous sommes 2 ici dans l'opposition, on ne vote pas un budget parce qu'on ne ferait pas le même. Ça vient d'être dit par Luc Corradi. Et Bertrand Merz a parfaitement raison de défendre des alternatives. Il n'empêche que ça a été un très bon conseiller général. Et moi, pour ma part, j'espère qu'il sera élu. Excusez-moi, mais quand je demande aujourd'hui aux Thionvillois quel est leur conseiller général sortant, aucun n'est capable de me répondre. Mais dans les grandes villes, c'est la même chose à Metz, figurez-vous. Mais non, quand on est sur le terrain, les gens connaissent. Permettez-moi de vous dire que dans les grandes villes, c'est compliqué d'expliquer ce que c'est qu'un conseiller général. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Parce que aussi bien M. Jacquat que Mme Grisbeck, etc. Mme Grisbeck, c'est une députée européenne, M. Jacquat, c'est un député, moi je suis maire de Metz. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça que ça marche dans les grandes villes, c'est pas la même chose qu'à Vic-sur-Seille ou à Château-Salins. C'est plus compliqué, on est sur les territoires urbains. C'est plus compliqué, effectivement, sur les territoires urbains que sur les territoires ruraux. Luc Corradi, pour rebondir sur ce que disait Dominique Gros au niveau de l'opposition, ce que vous disiez tout à l'heure, on n'est pas dans une opposition systématique. On peut, sur des politiques départementales, comme la politique transfrontalière, les collèges, etc., être d'accord. Évidemment, on l'a déjà montré, mais c'est vrai qu'au niveau du budget, c'est un acte politique majeur, il faut bien se distinguer. Et au niveau de certaines nuances, et voire de certains autres projets, on en a déjà parlé, on peut ne pas être d'accord et à ce moment-là s'opposer. Mais chaque fois que c'est possible, évidemment, on appuie ce qui est bon pour le canton, ce qui est bon pour la Moselle. On ne va pas faire semblant que ce ne soit pas bon pour nous parce que c'est Patrick Weithen qui le propose. Non, on va le voter, évidemment. Je donne un seul exemple. Un seul exemple, c'est celui du vote de la subvention
subvention pour le 3e lieu à Thionville, où j'ai proposé cette subvention. Le seul regret que j'ai, c'est que le conseiller général, à l'époque maire de Thionville, n'était pas présent au vote. C'est un peu gênant qu'il ne défende pas son territoire et son projet qui lui tenait à cœur. Donc la défense de ce territoire n'était peut-être pas la défense qui était conduite par le conseiller général et maire de cette ville. L'aide aux communes, c'est un des points centraux du conseil départemental. Luc Orady, est-ce que ça fonctionne bien, vous qui pratiquez cela avec un président du conseil départemental qui n'est pas de votre bord? Est-ce que ça fonctionne bien dans les deux sens? Mais ils ont de la chance parce qu'ils ont des opposants en face. Moi, je suis conseiller général sortant, donc il faut que je dise du bien de moi. Allez-y, alors. Ils peuvent dire du mal des autres. Non, oui, c'est très important. Ça fonctionne bien? Non, mais ça fonctionne très très bien. Et on a été entendu autant par Philippe Leroy que par Patrick Weiten. Il y a encore des efforts à faire pour des équilibres dans des communes plus pauvres, plus en difficulté. Mais je me souviens qu'on avait déjà vu le cas avec Rosselange, Moyèvre, etc., où on avait été entendu, où les critères d'attribution des subventions avaient été revus à la hausse. Donc, sans cette aide du Conseil général, nos communes seront en difficulté. Avec la baisse des dotations, là-dessus on est tous d'accord, gauche et droite. Si on n'a plus d'aide du Conseil général, ça va être difficile pour nous, pour nos concitoyens, pour réparer les routes, pour faire des projets intéressants, en tout cas intéressants de nos concitoyens. Et oui, voilà, je crois que c'est terminé. Pauline Lapointe-Zordan, justement, on évoquait les routes. Les bâtiments, les entreprises du bâtiment et travaux publics sont régulièrement ces derniers temps en manifestation. Justement, pour dénoncer cette baisse des commandes publiques, il faut continuer justement à faire vivre les communes et puis derrière les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Bien sûr, mais on y travaille tous les jours. Mais avec les baisses des dotations de l'État, à un moment donné, aller trouver les financements pour faire des projets, c'est difficile. Donc bien sûr qu'on soutient le BTP. Et aujourd'hui, ça fait moins parler qu'une fermeture d'une grosse structure, d'une grosse usine où on va perdre 500-600 emplois. Le BTP, aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça qu'il va perdre. Donc c'est pour ça qu'on essaye de défendre par rapport aux réformes de l'État et aux baisses des dotations. C'est les collectivités locales qui créent l'emploi, qui créent la dynamique. Et c'est les entreprises locales qu'il faut défendre. 73% des investissements sont faits par les collectivités locales. Territoriales. Éric Villerin, un dernier mot, parce qu'on arrive au terme de ce débat. Vous êtes d'accord sur ce point-là, sur l'aide aux communes? Sur l'aide, je voudrais parler sur l'aide au BTP. Là encore, on est dans le domaine de la politique nationale. Vous avez aujourd'hui une directive détachement qui autorise la présence de travailleurs qui viennent notamment des pays de l'Est. Oui, monsieur Weiten. Pourtant, aujourd'hui, 50%, comment voulez-vous Mais comment voulez-vous des travailleurs. Mais non, mais comment voulez-vous? Je parle de l'aide aux communes et de faire travailler aussi le secteur du BTP. Je parle du secteur du BTP. Comment voulez-vous que les entreprises mosellanes qui sont dans le secteur du BTP puissent concurrencer des entreprises qui emploient des salariés, des travailleurs qui viennent des pays de l'Est? D'où les entreprises? Mais elles viennent d'où? De chez nous. Elles sont chez nous. Elles étaient dans la rue pour tout simplement demander du travail. Et le travail là, c'est l'investissement que nous faisons, collectivité, département, et nous apportons, lorsqu'on apporte 1 euro, les communes investissent 4 à 5 euros. C'est ce qu'elles demandent. Et moi, j'ai la crainte qu'on réduise l'investissement, ce qui serait scandaleux pour le BTP. On n'est pas dans le travail, des travailleurs qui viennent de Roumanie ou d'ailleurs. On est en train de parler de l'investissement. Vous aurez encore l'occasion de conclure dans quelques minutes. Un dernier mot très court, Éric Villerin, puisque cette émission touche à sa fin. Oui, je reviens encore une fois sur ma directive détachement. Vous avez les entreprises ici en Moselle qui souffrent d'une concurrence déloyale d'autres pays et d'autres main-d'œuvre. Donc, avant de pouvoir aider les entreprises mosellanes, il faut d'abord veiller à ce que cette politique nationale, cette volonté de politique nationale change. D'accord, on reviendra à la politique nationale. Vous avez, cette émission touche à sa fin. Vous avez chacun 30 secondes pour conclure à tour de rôle. On va procéder par ordre alphabétique. Donc, Luc Orady, vous êtes le représentant ce soir du mouvement d'hiver gauche. On rappelle que vous êtes également candidat sur le canton d'Hayange face au Front National. Vous avez 30 secondes pour conclure. 30 minutes, ça ferait un peu beaucoup, effectivement. Non, 30 secondes. C'est dommage. On fait du porte-à-porte tous les jours, comme tout le monde ici. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas de directive nationale, donc on travaille sur le terrain. On sent que les choses sont intéressantes. Les abstentionnistes, certains vont venir voter à gauche parce qu'ils étaient un petit peu gênés. Donc moi, je suis très, très confiant pour le deuxième tour. Il n'y a aucun problème. Et j'ai compris que le monsieur là, de l'extrême gauche voulait absolument construire des murs. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait des Marocains et des maçons portugais? Si on a besoin de construire des murs, il faudra bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Très bien. Dominique Gros, c'est à vous. Vous avez également 30 secondes. On rappelle que vous représentez ce soir votre mouvement, le Parti Socialiste, et vous êtes candidat sur le canton de Messin face au Front National également. J'appelle tous les électeurs qui nous regardent
à voter pour les candidats de gauche qui sont encore en piste parce qu'il est nécessaire d'avoir une opposition constructive et intelligente au Conseil général. Moi-même, je représente une grande ville. Je pense que le Conseil général doit aussi s'intéresser aux grandes villes, cher Président. Hein, et je le dis souvent, et je viens le dire au Conseil général, mais je pense que de toute façon, nous avons fait une opposition constructive. Je pense qu'il faut qu'on puisse continuer à le faire. Et ce n'est pas le Front national qui constituera cette opposition, puisqu'on vient de le comprendre au cours de cette émission. On a simplement aujourd'hui, avec le Front national, parlé de directives nationales et pas de la Moselle. Très bien. Pauline Lafont-Zordan, c'est à vous. On rappelle que vous êtes candidate sur le canton de Thionville face au conseiller général sortant socialiste. Vous avez également 30 secondes pour conclure. Écoutez, moi j'appelle les électeurs à voter pour des candidats qui s'investiront sur le canton, qui défendront l'intérêt de chacun. Et aujourd'hui, on sait bien que la majorité départementale va rester à droite, donc pour des candidats qui vont pouvoir travailler en bonne intelligence avec tous les partenaires, que ce soit le département, les villes. Donc, Merci. Voilà. Très bien. Éric Villain, c'est à vous. Vous avez également 30 secondes. Je rappelle que vous représentez donc ce soir votre formation politique, le Front National, et que vous êtes candidat sur le canton de Forbach face à la majorité départementale. Allez-y. Je m'aperçois qu'autour de cette table, le PS appelle à voter pour les candidats PS, l'UMP appelle à voter pour les candidats UMP, et dans de nombreux cantons, le PS va appeler à voter l'UMP, l'UMP le PS. Le seul parti aujourd'hui qui appelle à voter pour lui, c'est le Front National, et le Front National fera le plein de ses voix au deuxième tour, de deuxième tour. C'est l'isolement total. Très bien. Patrick Weiten, vous êtes le dernier pour conclure ce débat. Vous avez également 30 secondes. On rappelle que ce soir, vous représentez donc l'UDI, votre formation politique, et que vous êtes candidat sur le canton de Yutz également face au Front National. C'est à vous. Moi, j'appelle à voter pour la Moselle de Robert Schuman, la Moselle européenne, la Moselle humaniste et la Moselle qui place le Mosellan au cœur de toutes les actions et qui n'a pas besoin d'avoir des directives parisiennes, mais qui a besoin d'avoir un projet adapté à chacun des territoires et à chacun des citoyens. Et donc j'appelle au vote républicain et j'appelle à élargir la majorité départementale qui est essentielle, que Thionville retrouve la majorité départementale, que Forbach retrouve la majorité départementale, que ces grandes villes se retrouvent dans cette majorité pour bâtir ensemble un projet pour ceux qui auront à nous succéder et qui nous jugeront sur l'action républicaine que nous aurons eue. Très bien. Madame, messieurs, nous arrivons au terme de ce débat. Merci à tous d'avoir accepté d'être nos invités ce soir. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain en direct de la préfecture de Moselle à Metz pour ce second tour des élections départementales avec les résultats, bien sûr, leur analyse et les candidats de ces élections départementales. Je vous dis donc rendez-vous à 19h55 sur Mirabel TV dimanche soir. Bonne soirée.